L'Eurozapping d'Émilie Trane-Guyenne s'arrête d'abord en Espagne. Exploit scientifique à Barcelone, en Espagne. C'est une première mondiale. Cette petite fille, Alaït, ce qui veut dire joie en basque, a été opérée d'un poumon car ses bronches étaient obstruées et cela mettait sa vie en péril. Jusque-là, pas vraiment d'exploit, sauf que l'opération a eu lieu quand Alaït était encore un fœtus de 800 grammes. Il n'y avait pas d'autre solution. Cette anomalie conduit à la mort dans 90% des cas. Aujourd'hui âgée de 16 mois, elle est en parfaite santé et fait la joie de ses parents. Faillite, corruption, scandale en Lituanie, rien ne va plus dans les banques. Ces établissements n'inspirent plus confiance. Alors pour protéger leurs économies, les Lituaniens ont choisi les coffres-forts à domicile. Les ventes de ce fabricant ont augmenté d'1 tiers cette année et ses clients ne sont plus des entreprises, mais bien des particuliers. Environ 40% des acheteurs sont des personnes privées. Elles pensent que leurs espèces sont plus en sécurité chez elles. Et les coffres-forts qui se vendent le mieux ne sont pas les moins chers, mais aujourd'hui, on recherche les plus sophistiqués, car quand on aime son argent, on ne compte pas. Monument historique en danger. En Grèce, la culture n'est pas épargnée par les coupes budgétaires et les monuments souffrent. Arrêt des recherches archéologiques, moins d'entretien, moins de protection. Les sites sont pillés car on ne peut plus payer les employés de la culture. 2000 postes de gardiens et archéologues ont été supprimés. On nous dit de tout conserver en entrepôt, mais un entrepôt, ce n'est plus ouvert au public. Ce n'est donc plus un musée. Les archéologues ont donc lancé une campagne internationale pour alerter. Les monuments ne peuvent pas crier, toi, tu le peux.